Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est que6749. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Nouvel épisode, on va simplement se mater quelques replays pour commencer, seulement pour commencer. La vidéo, c'est le défi duo qu'on a fait avec Jujul. Il y a eu des games vraiment incroyables. Je tiens juste à vous rappeler les récompenses. Il y a quoi à gagner? Il y a de l'or. Voilà, il y a de l'or. Beaucoup d'or. Première game, vous avez 10 000. Je m'étouffe tellement, c'est incroyable. Vous avez 5 000, ensuite 3 000, 3 000, 3 000 et 2 000, 2 000, 2 000. Il y a 9 victoires à faire. C'est un défi de malade. Nous, on est parti avec ces deux decks. Donc, Jujul a pris son deck Molos, un petit peu amélioré. Moi, j'ai pris mon deck Bouliste Cimetière Gel que je vous avais déjà présenté précédemment sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir le deck, etc., un petit peu plus en détail et en 1v1, n'hésitez pas. On avait fait un perfect dans le défi classique. Donc là, si on commente un petit peu la game, qu'est-ce qu'on a? On a en face du cochon dans les deux decks, un archer magique qui peut être très très perturbant. Ils ont pas mal de choses pour contrer l'aérien. Ils ont chacun une armée de squelettes. En termes de sorts, ils sont pas mal servis aussi. Mais pour des sorts, pour les petites troupes. C'est-à-dire que nous, on a plus des grosses troupes du style Dragon de l'Enfer, Sorcier de Glace, des troupes de soutien. Alors que eux, ils ont, comment dire, plus des troupes pour péter des gobelins ou des squelettes, quoi. Donc, enfin, des sorts pour péter les gobelins ou les squelettes. Donc nous, on était arrangés là-dessus. S'ils avaient eu, je pense, une foudre ou même une deuxième BDF, ça aurait changé les choses. Alors là, du coup, on a pris la première tour. On va passer parce que bah, on va les péter. Ils ont abandonné après cette game. Vous voyez qu'on l'a bien géré. On va passer tout de suite à la deuxième game. Cette fois-ci, game un petit peu plus tendue. Je vais pas vous spoiler. On va rester toujours en x1, tranquillement. J'espère que vous allez tous bien, etc. Alors le début, on peut skip, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui joue. Alors, on va regarder un petit peu. En face, on a un deck Logbait et un deck Cochon 2.6. Là, on s'est mal parlé. Alors, on était à côté, clairement, quand on a fait ça. Le défi, on a fait ça l'un à côté de l'autre. Canon, fail de la part de nos adversaires. Tesla, fail aussi de la part des adversaires. Donc déjà, là, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On est à 2 minutes 25 de game. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, l'esprit de glace qui saute, c'est pas normal. La roquette envoyée par l'adversaire. Et ils ont pris énormément de dégâts. Et là, ça va continuer parce que la machine qui connecte, beaucoup trop d'erreurs de la part de nos adversaires en ce début de partie. Ils prennent, vous allez voir. Et là, le cochon, on va dire bien joué, mais il y avait mieux à faire aussi. Très clairement, là, dans ce début de game, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'erreurs. Nous, derrière, on arrive à gratter des bons dégâts à chaque fois. Certes, ils nous ont mis quelques dégâts sur leur premier push, mais c'est tout. Là où vous voulez voir, ils n'ont toujours pas mis le Molos. Vous allez voir aussi que le gel va être très, très important. Notre point faible, on va dire, c'était clairement les fûts à gobelins. Et c'est, vous allez voir, ce qui va nous payer. Ils font vraiment pas mal d'erreurs qui leur fait perdre beaucoup d'élixir. Là, le canon, vous voyez qu'il est en trop. Que des petits trucs comme ça et ces petits détails, ça fait largement la différence. Alors, on va bientôt entrer dans le x2. Bah voilà, exactement. Et là, x2, c'est nous, notre moment. Là. Le x2, c'est là où on est les plus forts parce qu'on a vraiment des decks, je vais pas dire de bourrin, mais on a des decks de x2, quoi. Là, la BDF, frérot, t'envoies pas une BDF comme ça. Après, la roquette, je peux comprendre pour aller chercher le Molos parce que peut-être qu'ils avaient rien pour l'aérien, y compris... en gros, ils ont juste la mousquetaire pour l'aérien. Là, vous voyez que le mineur, il connecte. Du coup, je décide d'envoyer mon cimetière. Derrière, ils mettent les gobelins. Et puis, vous allez voir, ça va être la win, tout simplement. On va passer... Même si, jusqu'à la fin de game, c'était tendu. Parce que vous voyez qu'on a 800 PV sur la tour. On double zap ici. On rajoute. Et là, derrière, ils peuvent plus passer parce que c'est complètement bloqué. N'empêche que ça a été chaud. À une BDF près, ils nous prenaient la tour. Alors, il y a eu d'autres games, je ne vais pas tout vous passer, je vais vous passer les plus intéressantes, les plus tendues, entre guillemets. Alors là, déjà, on commence la game. Une princesse, exactement la même chose qu'avant. Donc, d'un côté, on a un deck, au début,
Là, on peut se dire, ouais, il joue quoi? Il joue Tesla, Bûche, etc. Et là, j'ai le seum parce que mon électro, il reset pas sur la Valkyrie. On peut se dire, d'un côté, il y en a, il joue Arkix. De l'autre côté, c'est du MK. Là, la double bûche, voilà. Et ce qui est bien dans les decks de V2, ce que je peux vous conseiller, moi, pour les decks de V2, pour les défis de V2, c'est simplement d'être en vocal avec votre mate, les gars. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est être en vocal avec lui. Là, la Valkyrie qui est fail, ça force une TDE. Derrière, on fait reculer la Valkyrie. On gratte des bons petits dégâts. Et oui, pourquoi est-ce que je vous conseille de vous mettre en voc? Parce que quand vous serez en voc, pas forcément à côté, hein, vous pourrez vous dire, vas-y, moi je vais gérer la princesse, toi tu gères derrière le fût. Moi je mets ça, toi tu mets ça, tu vois. Pour pas qu'à chaque fois vous mettiez trop d'élixir en défense, trop d'élixir en attaque. Parce qu'admettons que là vous mettiez, je sais pas moi, là vous ayez tous les deux le zap pour l'armée de squelettes, bah vous mettez tous les deux votre zap. Bah, un seul aurait suffi. Et c'est ça qui a fait la différence, je pense, le fait qu'on puisse bien communiquer ensemble, etc. Là on gratte, on continue de gratter des dégâts. On est à 25 secondes de passer en x2. Encore une fois, hein, le fût à gobelin, vraiment, vraiment pas cool. Moi, vous voyez là, moi je gère la princesse, lui il gère le fût, c'est nickel. Les choses sont faites. On a gratté au mineur, on avait un deck un peu mineur poison aussi. Là le double zap pour ne prendre aucun coup parce qu'on pouvait plus se le permettre à ce moment là de la game. Là la roquette, le MK au dernier moment. Et là regardez à droite, parce que là il y a le MK à gauche qui sont obligés de défendre, surdéfendre le MK. La machine qui a pu connecter entre temps, alors ils avaient deux princesses, ça c'était vraiment relou. Et là on s'est dit on finit au mineur. Là on prend 0 coup de fût. Derrière, on remet pour ne prendre 0 coup de fût. Vous voyez que c'était très important ça. Et c'est à la fin de game qu'on a géré dans la dernière minute. Hop là, ça connecte. Et derrière, le gel au perfect timing pour tout simplement prendre la tour. Ça fait plaisir. En plus, le gel, ça met des dégâts. Donc c'est bénef. Encore une victoire pour les joueurs français. Alors on a cette game aussi. Donc regardez. Là déjà, first play. Qu'est-ce qu'on fait? On active la tour du roi. Les mecs, ils nous donnent un électro gratuit. On active la tour du roi. Par contre, derrière... Dudul qui met sa machine à gauche. Et là, on voit simplement le géant royal de l'autre côté. On a dit heureusement qu'on avait le dragon TDE et le méga chevalier en main parce que sinon, c'était la merde. Derrière, ils n'ont plus assez d'élex pour défendre à droite. Ils ont mis beaucoup à gauche. Et vous voyez que nous, juste avec un zap, on va gérer. Les gars, par contre, j'ai juste un truc à dire. Supercell, il faut nerf le dragon de l'enfer. Je suis désolé, mais c'est beaucoup trop fort. Il faut nerf ça. Je sais pas, les gars, faites un effort. Le truc, ça a 2 PV, ça te one-shot ce que tu veux. C'est un truc de ouf. On va vérifier que ça règle bien. On est à 9 minutes de vidéo actuellement. La petite voleuse ici, très bien gérée par Dudul avec sa Valkyrie. J'irai vous montrer son profil d'ailleurs juste après. Et en fait, lui, il me disait, ouais, garde bien ton gel. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant. Parce que si tu gardes bien ton gel... Et bah ça fait surprise à l'adversaire au moment où tu le mets. Alors là, la bataille des deux, la bataille des lenteurs côté gauche. Le GR qui est encore une fois mis, on va très bien le gérer. Là ils mettent une très bonne BDF, bien joué à eux. On a préféré rajouter Dragon TDE parce que ça nous permet de faire un double push. Deuxième BDF qui a tout clean. Et là, qui c'est qui décide... de faire son caprice, c'est le dragon TDE. Il a failli connecter. Hein. J'y ai cru même à un moment donné. Je décide de mettre le bullis très très fort cette carte. Ça peut reset si vous avez des béliers ou béliers de combat. Ça peut reset la charge et ça c'est vraiment très fort. Il décide de partir en molos. Moi je me suis dit, on fait juste attention à un truc. On vérifie qu'on ne se prenne pas un double push à gauche, enfin à droite du coup. Simplement. Alors, vous voyez, hein, derrière on se prend un double push. On arrive à très bien gérer. Ici c'est reset. Ici c'est reset aussi. Derrière par contre ils ont un petit peu abusé. Dans le sens où ils nous sortent golem géant royal au pont, frère. À un moment donné. Arrêtez d'abuser les gars. GR, les mecs ils ont mis littéralement 16 ou 17 d'élixir au pont. À un moment donné, faites un effort. De l'autre côté on part en counter push avec le mineur, on prépare le gel au cas où, voilà ça part.
dans le perfect timing. Ça va gratter des bons petits dégâts. Derrière la voleuse qui est complètement gérée. En plus avec la tour du roi qui shot. On avait juste à cycler les poisons, etc. Et c'était la win. Voilà, je vous passe la fin de game, hein, les gars. Ils ont pourtant très bien joué en face. Malgré... je pense leur erreur, c'était d'avoir mis le golem en trop. À mon avis, c'était ça, le golem en trop. C'est très simple, les gars. Je termine cette vidéo en voix off. On va simplement se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo, la partie 2. Donc où on se terminera le défi avec Dudule en vocal, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Ux6749. Ciao, ciao.